Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment un véritable plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage qui va être quel est le message que vous avez besoin de recevoir à l'instant où vous l'écoutez. D'ailleurs, cette vidéo est totalement intemporelle, vous pouvez tomber dessus aujourd'hui, demain ou même dans 6 mois. Le message aura toute sa validité également. Donc je vous ai sélectionné un oracle que je ne me rappelle plus le nom. Je sais que c'est une artiste peintre qui a créé son oracle à partir des toiles qu'elle a faites et je le trouve juste incroyable cet oracle parce que déjà j'aime beaucoup les peintures et j'aime beaucoup la peinture et au-delà de ça c'est vraiment des cartes intuitives et ça c'est vraiment pour moi si vous voulez vous lancer dans les cartes, que ce soit un peu la cartomancie ou le tirage d'oracle, vraiment, ces cartes-là ont un très 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 gros potentiel. J'essaierai de vous retrouver le nom de l'oracle. Par contre, je peux vous, bien évidemment, si vous me demandez, alors j'ai pas son autorisation pour la citer, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par cet oracle, je sais pas s'il est toujours commercialisé ou pas, mais je pourrais éventuellement vous donner les coordonnées de la personne. Voilà. Magnifique, magnifique. J'adore cet oracle et j'adore cette énergie qui est dedans. Donc là, je vous ai fait 2 coupes, enfin 3 coupes en l'occurrence, avec, comme ça, vous allez pouvoir faire un choix entre le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de mettre pause pour aller vraiment vous connecter à l'énergie qui vous appelle le plus. Moi, j'en profite pour vous dire que à l'heure où je vous parle, j'ai réouvert des créneaux pour des guidances en live, hein, tout simplement. On se connecte et on voit au travers des cartes et au travers de la médiumnité ce qui est présent pour vous, quels sont les messages personnalisés que vous avez besoin de recevoir. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Allez, on commence avec le groupe numéro 1. Je vais laisser ces 2 cartes-là pour tout à l'heure. Comme ça, vous allez pouvoir vous repérer aussi. Hop, on va la mettre là. Comme ça, je ne perds pas les cartes. Mais on va quand même utiliser la carte numéro 1. Allez, c'est parti. Donc, pour tous ceux qui ont choisi... Ou bah alors, ça commence. Hop, on va le laisser à l'envers. Allez, quel est le message que vous avez besoin de recevoir? Décidément, elles sont tellement glissantes. Elles sont glissantes. Allez, je procède au tirage en direct. Ok. Ok. Alors, boum, boum. Je vais en prendre encore 2, mais je vois très bien. 2. Et ça sera 3. Ça sera 3. Hop. Je vois très très bien de quoi ça s'agit. Et celle-là, je vais la mettre là. Hop. On va essayer de la faire tenir. Voilà. Hop. Je suis allée vous chercher du lierre frais que j'ai cueilli tout à l'heure pour agrémenter cette table. Alors là, je vois très bien pour le groupe numéro 1, je vois exactement de quoi il s'agit. Euh, alors je pense que ça, il s'adresse à des femmes, voilà. Posons le décor tout de suite. Pour moi, vous êtes de la jante féminine. Là, le message que vous avez besoin de recevoir, c'est qu'il est peut-être temps pour vous de retrouver votre jovialité, de retrouver les choses qui vous font du bien, de retrouver votre élan créatif, de retrouver cette joie qui est déjà à l'intérieur de vous, mais à laquelle vous avez du mal à vous connecter, d'accord? Pour moi, avec la carte du poison, là, on peut lire carrément le poison. Hop.
elle est là pour... Alors, soit il y a des personnes toxiques dans votre entourage, alors des personnes avec qui vous êtes en lien, hein. Ça c'est vraiment des personnes avec qui vous êtes en lien pour moi, qui petit à petit vous font sortir de votre alignement intérieur, de votre joie. Et on le voit que, moi ce que je vois à travers ces cartes, c'est que vous avez vraiment besoin de poser les choses dans la guérison du cœur. Il faut vous accorder la guérison du cœur. D'accord. Là, il n'y a pas... ce que j'entends pour vous, le choix numéro un, c'est qu'il n'y a pas 36 chemins, en fait. Il est vraiment temps de pouvoir poser la guérison du cœur qui est nécessaire pour pouvoir justement renaître dans votre créativité, refaire des choses qui vous font du bien, ou alors retrouver du plaisir aussi, retrouver du plaisir dans les petites choses qui auparavant vous faisaient du bien, mais qui de vos relations ou de certaines situations vous ont, en fait ça vous a coupé, je sens qu'il y a une coupure. D'ailleurs, avec celle-ci, on voit bien que ça c'est la carte un peu de la fête. Moi c'est ce que je ressens, je vois des enceintes, une femme qui danse, qui s'éclate, qui s'en fout du regard des autres, et clairement elle est à l'envers. Donc ce qui m'indique que soit vous avez délaissé votre joie pour quelque chose de plus lourd, de moins digeste, mais j'ai vraiment la sensation que ça vient de relations ou de situations. On est sur un tirage général, je peux pas vous dire à 100% c'est à cause d'une relation, même si dans ce que je ressens, c'est en lien avec une relation, qu'elle soit sentimentale, soit familiale, mais en tout cas il y a vraiment des énergies qui font que vous en perdez, vous en distillez votre joie, votre bonne humeur, votre alignement. Il y a besoin de retrouver vous voyez, cette carte, elle nous montre clairement qu'il y a besoin de... Comme ça. Et vous allez y arriver, hein, parce que la finalité, elle est là. D'accord. Donc, il va y avoir cette joie de retrouver. Par contre, j'ai la sensation, ouais, il y a des étapes à respecter. La première étape, on va dire ça comme ça, dans ce que je peux ressentir, c'est de ne plus vous laisser dicter votre ligne de conduite par des personnes de qui vous ne prendriez pas des conseils. Donc c'est pas aux autres à vous dicter votre ligne de conduite, c'est à vous-même. Donc là, il y a besoin aussi de reprendre une responsabilité dans ce que vous acceptez des autres ou dans ce que vous ne voulez plus accepter des autres. Les autres n'ont un pouvoir sur vous que si vous leur donnez. Et jusqu'à présent, avec la carte du poison, 1, 2, 3, du poison, on m'indique que à petite dose peut-être, il y a encore une certaine forme de toxicité que vous entretenez auprès de vous-même et qui se projette, qui se transpose dans votre réalité au travers des relations. Donc là, il y a vraiment ce besoin de prendre du temps, de poser, comment dire, de prendre du temps, comme faire un petit bilan, voilà, c'est un peu ce que je ressens, le besoin de se mettre au clair, j'entends aussi de se mettre au vert pour certains, alors peu importe ce que ça veut dire pour vous, mais de vous mettre au clair avec vous-même pour pouvoir justement vous octroyer la guérison. Alors je vais essayer de mettre un peu plus de lumière, attendez, je vais décaler ça, bougez pas. Bon, voilà, j'ai mis un petit peu une petite pause pour remettre de la lumière et je pense que c'est pas dénué de sens dans justement le message que vous avez besoin de recevoir. J'étais en train de vous dire prendre du temps pour remettre de la clarté. Là, c'est un peu la même chose, c'est prendre du temps pour remettre de la lumière là où il y en a besoin. C'est en appliquant ces conseils, alors bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je suis juste là pour faire passer ce qui est là. Après, le reste vous incombe directement. Il en va de votre responsabilité. Mais en reprenant conscience que vous avez votre part de responsabilité dans la toxicité que vous autorisez des autres. Je vais le répéter de manière plus douce, en reprenant conscience, j'arrive même plus à trouver mes mots, en reprenant conscience que c'est vous-même qui êtes aussi à un certain niveau responsable de ce que vous autorisez dans la toxicité, vous reprenez également tout votre pouvoir créateur. Et on voit bien que y a une transition.
enfin moi dans la lecture que j'en ai, je vois qu'il y a une transition et surtout, on me dit de vous en parler, il y a une finalité positive. Il y a une finalité positive. Il y a cette confiance, cette sûreté. On peut, moi, ce que j'arrive à voir au travers de cette carte, alors je suis désolée, la luminosité, elle est vraiment pas terrible. Il faut vraiment que pour la prochaine fois, je vous jure que je travaillerai ma luminosité, mon cadre, parce que ça me plaît pas du tout. Moi, pas contente. Ce que je vois au travers de cette carte, c'est que il y a cette femme qui est là, qui avance avec assurance parce qu'elle a les mains dans le dos, mais qui ne veut pas dire qu'elle est sans mouvement. Elle est en action, mais elle est tranquille, elle est sereine. Elle se trimballe avec les mains dans le dos, elle avance, la tête haute, elle est fière. Et moi, ce que je vois au travers de cette tache noire, c'est qu'elle a su. En fait, c'est comme si elle savait mettre des limites. Elle sait maintenant mettre ses limites. Elle sait si elle doit accepter certaines choses de certaines personnes. Donc c'est vraiment, vraiment un processus de guérison dans lequel vous êtes, ce groupe numéro un. Et en soi, même si ça peut paraître assez challenge, parce que je ressens quand même être porteur de toxicité, de le voir chez les autres, mais de le reconnaître chez soi, ça demande déjà une certaine expérience. Pour moi, vous êtes des personnes qui avaient déjà vogué, voilà, si je peux le dire, sur la mer de votre âme. Vous avez déjà fait des choses, vous avez travaillé dans le développement personnel, vous êtes allé au-devant de vos blessures, vous les avez reconnues, vous avez intégré ces énergies. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait vraiment comment dire, un saut quantique ou une élévation assez importante dans la finalité des choses. Je peux pas vous donner réellement de temporalité parce que c'est vraiment un titre à titre multiple. C'est pour le collectif que je fais ça. Donc je peux pas vous dire, donner un ordre d'idée de temporalité. J'adore parce que quand je pose ça, on me dit ça n'excédera pas 3 mois. Alors voilà, donc ça peut être en 3 jours, en 4 jours, en 2 semaines, en 3 semaines, mais en tout cas, ça n'excédera pas 3 mois. Voilà. Donc ça va courir jusqu'à cette fin d'année. Pour certains, pour d'autres, ça va être très 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 rapide à partir du moment où vous allez prendre conscience que la toxicité des autres, c'est votre toxicité à vous. Ça va être hyper hyper rapide. Vous allez tout de suite enclencher le changement. Vous allez tout de suite vous détacher du regard des autres. Vous allez tout de suite entamer cette guérison du cœur. Alors là, il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose. C'est pas réellement un besoin de faire quelque chose, c'est que les choses se font de toute façon, se font et se défont d'elles-mêmes. C'est juste de poser une conscience dessus. Qu'est-ce que c'est marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lisible? Ah bah c'est le nom de la créatrice, Sophie. Voilà, c'est la créatrice, c'est Sophie. Petit clin d'œil pour elle si elle passe par là. En tout cas, il y a vraiment ce parcours, ce cheminement qui est de reprendre ses responsabilités, de mettre de la lumière là où il y en a besoin, et aussi de reprendre son pouvoir créatif. De venir se nourrir soi-même. Ça, c'est très, 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 très beau ce que je ressens dans les énergies, c'est que vous allez arrêter de compter sur les autres. Vous allez arrêter de compter sur les autres, vous allez avant tout compter sur vous-même et c'est vous-même qui allez colorer votre vie. C'est incroyable, vraiment ce choix numéro un. On sent qu'il y a plein de dynamisme retrouvé, il y a un entrain, il y a vraiment cette notion d'être accompagné. D'ailleurs, vous êtes accompagné, d'accord? Vous êtes vraiment accompagné dans ce tirage-là. On ne va pas vous laisser faire n'importe quoi. Quand je dis on, il y a vraiment cette notion d'être accompagné, que ça soit par des défunts ou par des guides, par des anges, parce qu'on a quand même une carte angélique. Donc voilà, vous n'allez pas être tout seul dans ces étapes, bien au contraire, vous allez être accompagné. Voilà pour ce groupe numéro 1. On va tout de suite passer au groupe numéro 2. Alors, donc je vais, pour les personnes qui ont choisi cette carte, donc je l'intègre directement au jeu et on y va. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Quel est le message que vous avez besoin de recevoir? Ok. Groupe numéro 2. Ok.
Hmm, super. Groupe numéro 2. Ok. Oh, là je vois un parcours thérapeute. Là, peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous êtes des thérapeutes. Vous êtes des personnes qui agissaient pour le collectif. Ouais, on a la carte. Hop, je vais la mettre là. C'est plus pour moi, celle-ci. C'est pas grave si vous la voyez pas vraiment. Même si on peut la mettre là. Hop, on peut la mettre là. Alors, je vais essayer de décaler un petit peu. Voilà. Donc, alors là, pour moi, vous êtes des groupes des thérapeutes. Des thérapeutes ou sans parler du côté purement thérapeute, sophrologue, kinésiologue, ça peut être aussi quelque chose, vous vous occupez des autres. Vous vous occupez des autres, vous avez cet élan de contribution. Pour moi, vous êtes là pour semer des graines, voire vous, avant, aider, on va dire aider les personnes à avancer. Alors, pour vous, quel est le message que vous avez besoin de recevoir? Donc, c'est beau de donner aux autres, c'est très très beau, c'est vraiment une quête qui est très noble. Mais alors là, ce que je reçois, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être à un certain niveau une déperdition d'identité. Alors, je sais pas ce que ça veut dire comme ça. Si, c'est-à-dire que j'ai la sensation que les choses étaient très limpides. Vous aviez un objectif. Alors peut-être que vous avez atteint votre objectif aussi pour certains. Je peux pas dire pour tout le monde, mais vous avez atteint vos objectifs. Vous avez fait des choses dans le cœur, avec le bonheur, le sourire. Vous avez donné. Vous êtes éclaté dans ce que vous avez fait et vous êtes arrivé à un certain niveau de maturité, de sagesse, pour moi ça c'est la femme chamane, la femme guérisseuse, d'accord, qui est accomplie, hein, elle est accomplie, elle est sereine, elle est noble dans sa quête, elle ne s'est pas laissée empoisonner par l'ego spirituel, elle ne s'est pas laissée manger à un certain niveau par l'attrait de plus de matériel, plus de... Voilà, je vois qu'il y a une quête très très noble. D'accord. Je vois que aussi peut-être certains ou certaines d'entre vous, vous avez réussi à accomplir de grandes choses. Et là, il y a c'est comme si on arrivait, on débouchait à quelque chose qui est beaucoup plus froid. D'accord. Alors moi, ce que je peux ressentir, c'est une solitude, mais au-delà de la solitude, c'est un sentiment de solitude. Pourtant, j'ai la sensation que vous êtes quand même très entouré. D'accord, j'ai vraiment cette sensation de... Mais en fait, c'est une perte d'identité. Une perte d'identité de... J'ai l'impression que vous avez tellement d'effets, des carcans, des conditionnements, que aujourd'hui, peut-être que vous vous posez la question de qui je suis réellement. Pardon. Qui est-ce que je suis réellement aujourd'hui? Quelle est mon identité? Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que vous vous êtes tellement peut-être focalisé sur le rôle, voilà, vous êtes tellement identifié au rôle de thérapeute, ou peu importe comment vous appelez les choses, moi j'appelle un chat, mais vous êtes tellement identifié à ça, que j'ai la sensation que vous ne vous reconnaissez qu'à travers ce rôle-là. Alors que ce que j'entends pour vous, c'est que vous êtes beaucoup plus. Vous avez besoin d'entendre que vous êtes beaucoup plus que ce rôle et que vous n'avez pas à porter tout pour vous. Parce que j'ai la sensation que vous êtes très, très doué dans ce que vous faites. Vraiment, vous êtes très, très doué. Mais à un certain niveau, vous portez en responsabilité... et ben peut-être pas le malheur des autres, mais vous portez en responsabilité, vous prenez tout pour vous. Peut-être que vous ne vous offrez plus d'espace. Il y a peut-être trop vous vous offrez plus d'espace pour souffler, tout simplement. Et aussi pour peut-être à un certain niveau vous recharger dans quelque chose qui est beaucoup plus léger. Je dis pas que vous prenez en responsabilité le mal des autres, mais c'est devenu peut-être que votre pratique, par mesure de être sérieux ou sérieuse, vous vous êtes peut-être enfermé dans un rôle et aujourd'hui vous êtes plus que ce rôle-là.
Et là, on vous demande d'entreprendre, de partir. On vous dit peut-être qu'il est temps aujourd'hui de laisser certaines choses derrière pour aller en quête d'autres choses. Pour vous, ce qui va être bénéfique, c'est ce que j'entends, c'est d'aller de la page blanche, enfin comment dire, d'aller au devant de nouvelles aventures. Voilà, de nouvelles aventures. De aussi peut-être à un certain niveau de vous prendre moins au sérieux. De vous prendre moins au sérieux, de faire les choses avec plus de flexibilité. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être professionnel. Vous pouvez faire les choses avec beaucoup plus de détachement. Là, je sens que derrière tout ça, il y a quand même une souffrance. Hein. Il y a quand même une souffrance de... moi, ce que je ressens, après, c'est du général, attention, comme je dis souvent, mais ce que je ressens, c'est que il y a ce besoin d'être reconnu. Peut-être parce que vos parents, votre maman, peut-être ne vous a pas reconnu tel que vous étiez quand vous étiez plus jeune et que vous portez encore à l'intérieur de vous ce besoin de reconnaissance. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est cette carte-là qui me fait penser à justement à tout ce qui est la sphère émotionnelle, mais au-delà de ça, je vois la matrice de la mère. Je vois la gestation. D'accord. Il y a la gestation, il y a le transgénérationnel dans cette carte. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Hein. Donc je transmets bien évidemment ce que je ressens. Vous avez besoin, vous, de vous offrir des espaces. Il faut vous ouvrir des espaces dans lesquels vous allez pouvoir inverser la tendance. Ouais, ouais. Automatiquement, ça me fait faire ça. Voilà. J'ai même envie de dire qu'à partir du moment où c'est vu, le changement est quasiment immédiat. Donc que vous tombez sur cette vidéo le jour de sa sortie ou 3, 4 mois, 6 mois après, 1 an après, ça n'a aucune importance. La vidéo vous trouvera si elle doit vous trouver. Donc c'est quasi instantané. En fait, de moi, ce que je ressens dans ces énergies-là, c'est qu'il n'y a pas de délai. C'est déjà en train de se défaire, en fait. À partir du moment où vous allez prendre conscience que je ne suis pas qu'un rôle, je suis tous les rôles de ma vie. Je peux aussi m'offrir des espaces de disponibilité à moi-même. Automatiquement, la tendance va se réinverser et vous allez être poussé, parce que je pense que vous êtes déjà de toute manière poussé à aller explorer d'autres choses. Voilà pour le groupe numéro 2, merci. Si vous voulez un tirage plus personnel, vous avez le détail en barre d'infos. Et maintenant, on va passer au groupe numéro 3 pour les personnes qui ont choisi cette carte, cette jolie carte. On va voir un petit peu ce qui ressort pour le groupe numéro 3. Ok. Alors, combien 1, 2, 3. Boum, boum. Alors, je vais essayer de remettre ça. Hop, et on va demander une carte supplémentaire. C'est celle-là. En plus, elle a sauté. Comme ça. Et la coupe. Ok. Ah, ok. Alors, automatiquement, là, il y a peut-être des messages pour vous dans le groupe numéro 1. Je vous le dis, il y a peut-être des messages pour vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, allez voir aussi peut-être le groupe numéro 1, ça peut vous parler. Mais là, j'ai la sensation que vous êtes avant le groupe numéro 1. Donc, et je pense qu'il faut en premier temps passer par cette vidéo-là pour après aller basculer sur le groupe numéro 1. Ok. Alors, qu'est-ce que je ressens pour ce groupe numéro 1 ? Je sens que vous vous êtes tourné le dos. Voilà, je sens que vous vous êtes tourné le dos au détriment soit de votre entourage, soit de vos relations. Là, il y a vraiment une blessure d'abandon. Une blessure d'abandon et d'abandon. J'allais dire une blessure d'abondant. Non, une blessure abondante dans l'abandon. Décidément, je vais y arriver. Au-delà de la blessure d'abandon, il y a la séparation. Là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très profond que vous portez au très fond de votre âme. C'est l'incompréhension d'être sur cette terre. Il y a peut-être aussi un refus d'incarnation.
Ok, c'est quand même assez, c'est assez lourd dans les énergies, d'accord? Je peux totalement comprendre que ça parlera pas à tout le monde. Par contre, ce que ça peut faire, ça peut, je vois certaines personnes reprendre leur respiration. Ok, je suis pas toute seule à vivre ça, je suis pas folle, je suis pas fou. Il y a vraiment quelque chose qui est plus profond. D'accord? Moi, vraiment, là, j'ai l'impression d'avoir plongé 6 pieds sous terre dans les énergies, là, qui sont quand même assez, assez difficiles. Assez difficiles. Alors, je dis pas que vous êtes tout le temps en prise de ce ressenti-là. Je dis pas que c'est tout le temps. Mais en tout cas, il y a vraiment cette lourdeur que vous pouvez ressentir parfois très brièvement et parfois de manière un peu plus poussée. Je dis pas que c'est vraiment votre état d'être instant après instant. Je dis que ça peut être vraiment fluctuant. Vous pouvez ressentir des vagues. Parfois, tout va très très bien. Parfois, vous avez l'impression d'être au centième dessous. Là, avec cette carte-là, je vois le péché originel. Voilà, je vois Adam et Ève dans le jardin avec les pommes, les fruits sur l'arbre, et je vois cette incompréhension. J'ai la voix qui vacille, évidemment, je vois cette incompréhension. Il y a vraiment quelque chose de très très puissant, très très profond hein, dans ces énergies-là. Je vais essayer de voir ce que je capte. Là, pour le message que vous devez entendre vraiment, c'est qu'il y a des influences qui sont beaucoup plus grandes que ce que vous pouvez penser, qui sont au-delà de vos blessures personnelles. D'accord? Il faut savoir que nous sommes influencés par tout un tas de choses. Nous sommes influencés par notre passé, premièrement, même s'il n'y a pas d'ordre, hein, bien évidemment. Notre passé, nous pouvons être influencés par nos mémoires, les mémoires collectives, les mémoires transgénérationnelles, donc c'est des mémoires qui sont héritées. Nous pouvons être influencés aussi bien au-delà de ça, moi que j'appellerais d'ordre karmique, d'accord? Karma, karmique, c'est bien évidemment, je n'ai aucune vérité sur ce sujet, mais pour moi, l'âme étant la somme de toutes les expériences que nous avons pu faire dans des vies antérieures. Donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste qui vous dépasse et sur quoi ça a une incidence, une influence sur ce que vous vivez dans vos énergies. D'accord. Là, ce que je ressens, oups, je vais pas tout casser. Là, ce que je ressens, c'est une personne qui porte, justement, qui porte beaucoup de choses. Et là, il y a peut-être si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Là, il y a peut-être la nécessité d'aller, de prendre les devants, de comprendre qu'il y a des choses qui se répètent. D'accord, dans votre vie, et que vous êtes l'instigateur parce que vous êtes le dénominateur copain. Vous êtes le dénominateur commun de toutes ces situations. Là, pour moi, vraiment, je vous ai dit, vous êtes le groupe avant le numéro 1. Je pense que d'ici quelques jours, même dans la suite de la vidéo, vous allez pouvoir revenir sur le groupe numéro 1. Mais là, on est avant le groupe numéro 1. C'est-à-dire que vous avez un état émotionnel qui est parfois instable. Vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, ce groupe numéro 3, clairement... peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a attiré dans la vidéo, mais en vrai, soit vous n'êtes pas friande de ce genre de choses. Là, pour moi, c'est des personnes qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément d'attrait pour la spiritualité, qui vraiment, bon, voilà, enfin, vous vous laissez porter sans... pas dans l'insouciance, parce qu'on n'est jamais vraiment dans l'insouciance, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu, vous avez le pressentiment qu'il y a quelque chose, d'accord, sans pouvoir l'identifier ou le reconnaître. Donc là, pour moi, vous êtes porteur ou porteuse d'énergie qui plus ou moins se répète, et on me dit de vous dire que vous êtes le dénominateur commun de toutes les situations. Donc c'est qu'il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à prendre en compte, d'accord? Il y a quelque chose, en tout cas, qui se dessine. Il y a quelque chose qui se dessine. Pour moi, quel est le message que vous avez besoin de recevoir? C'est que déjà, alors je ne sais pas dans quel ordre je peux vous le dire.
J'ai deux choses qui me viennent. Je vais commencer par la première. Le message que vous avez besoin de recevoir, c'est d'arrêter de vous tourner le dos à vous-même. Là, peut-être que vous êtes des personnes où vous avez beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil. Alors, je sais même pas si vous allez pouvoir entendre ça, mais peu importe. Là, il faut aussi savoir vous offrir une possibilité de pas de fonctionner différemment, mais déjà de pouvoir peut-être penser et réfléchir différemment. Là, pour moi, vous êtes peut-être des personnes assez têtues en règle générale, assez bornées, et on vous dit que, ok, bah continue comme ça, et enfin, il n'y a pas de menace en soi, bien évidemment, mais ce que j'entends, c'est du temps perdu, en fait. C'est comme si en fait, c'est comme un avertissement, c'est ça que je ressens, ce message, c'est vraiment un avertissement bienveillant, bien évidemment. Je me permettrai jamais de vous dire des choses pas forcément négatives, mais on est là pour avancer, en tout cas c'est mon but. Donc du coup, je vous dirais, parfois se prendre un petit coup de pied au cul, ça fait du bien. Ça fait du bien, on a besoin aussi de temps en temps de se faire un petit peu secouer pour remettre les idées à l'heure, hein, les idées en place, comme on dit. Donc là, il va falloir arrêter de vous tourner le dos, arrêter peut-être aussi de tourner le dos aux personnes qui vous aiment et qui sont là. Moi, je vois un tas de personnes bienveillantes autour de vous, mais ce qui vous retient, c'est les fantômes du passé. Là, cette carte, c'est les fantômes du passé, en fait. Que ce soit votre propre passé, que ça soit le passé de vos ancêtres, donc des mémoires, ou même encore beaucoup plus loin avec un passé karmique. Arrêtez de vous tourner le dos, arrêtez d'être buté, borné, commencez à comprendre que tout ne tourne pas tout le temps autour de vous. Désolé, hein, je le dis comme je le pense et je suis sûre que cette vidéo trouvera preneur. Après, si ça vous parle pas, c'est aussi à vous de vous dire, bah non, ça me parle pas. Normalement, vous auriez dû dégager de la vidéo depuis un petit moment. Hein. D'accord. Donc, si ça vous parle, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que c'est bien pour vous, il y a bien quelque chose à entendre. Derrière tout ça, je veux pas non plus dresser un tableau noir, mais parce que c'est pas ma manière de travailler. Par contre, derrière tout ça, il y a beaucoup de positifs. Parce que cette carte-là nous ramène à que vous êtes là pour faire de grandes choses. D'accord? Donc si vous ne croyez pas en vous, il est peut-être temps de croire en vous. Il est peut-être temps de déployer vos ailes là. Il est peut-être temps d'être votre meilleur copain, d'être votre meilleur allié, plutôt que de vous tourner le dos et de tourner le dos à toutes les personnes qui sont là pour vous aider, qui vous aiment. Là, il y a peut-être aussi un rejet. Là, pour moi, il y a des personnes, si ça vous parle, qui êtes dans une blessure de rejet. Donc, je me rejette moi-même en me tournant le dos. Ça peut être, ça c'est vous, mais vous pouvez très bien être un homme. Hein. Je préfère le préciser. Vous pouvez très bien être un homme, vous n'êtes pas obligé d'être une femme dans ce tirage, bien évidemment. Donc, arrêtez de vous... Donc, la blessure du rejet fait que je vais me rejeter moi-même et comment ça se transpose, c'est que j'ai tendance à rejeter les autres. Des personnes bienveillantes qui sont là, les personnes bienveillantes qui sont là pour vous, généralement, vous avez des tendances à les nexter de votre vie. Voilà. Là, on vous dit que vous avez besoin de vous accueillir. Là, il y a vraiment ce besoin de reprendre les choses depuis le début. Je pense que c'est ce qui va peut-être potentiellement vous aider, c'est de reprendre les choses étape après étape. Là, c'est une carte très maternante, d'accord. Moi, ce que je vois, c'est une maman avec son enfant et l'intemporalité de la vie qui est là et qui défile. On voit également qu'il y a peut-être des petites fleurs qui poussent. Donc là, il y a vraiment ce besoin de c'est bête de dire ça, mais de vous materner. Vous pouvez, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous parler à vous-même comme si vous étiez votre propre parent. Donc il y a besoin d'entendre et de vous dire des choses bienveillantes. Vous avez besoin d'être bienveillant avec vous-même. C'est un parcours. C'est vraiment un parcours. Là, je vois énormément de temps. Autant pour les groupes précédents, j'avais pas autant de notions de temps. Là, c'est un parcours long. Long parce qu'il y a une jolie construction, quelque chose de puissant à déposer. Donc là, ce que je vois en termes de temporalité, c'est 1 an.
ça paraît énorme, un an, quand on pose les choses comme ça, mais finalement, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc là, il y a une transition qui est longue, c'est un chemin qui va être long, mais je ressens pas forcément de difficulté plus que ce qu'elle est déjà. D'accord? Et ce que j'entends, c'est que la vie est un marathon, pas une course de vitesse. Ça me parle beaucoup d'ailleurs d'entendre cette phrase-là. C'est ok pour moi. Je pense que j'ai déposé ce que j'avais besoin de déposer pour vous, pour ce groupe numéro 3. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous.